Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Live 123 accuse les forces gouvernementales des génocides dans les hauts plateaux de Minembwe et affirme vouloir poursuivre son offensive jusqu'à Kinshasa. À Rutshuru, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele a clôturé le forum régional de jeunes pour la paix en présence des milliers de jeunes et de plusieurs autorités, dont Corneille Nangaa, coordonnateur de Live 123. Je vous retrouve ce lundi, mesdames et messieurs, pour l'actualité du jour. On commence à Minembwe. Les mouvements politico-militaires F123 accusent les forces gouvernementales d'avoir commis un génocide dans le haut plateau de Minembwe. Selon son porte-parole, Laurence Kenyuka, l'armée et ses alliés ont placé de mines dans des écoles et des églises, causant plusieurs morts. Il affirme que l'F123 poursuivra son offensive jusque dans la ville-province de Kinshasa. Il est ici dans ce propre recueil. Tutaendelea, tutagomboa nchi, tutafika Kinshasa, tutafanya maendeleo na development na nchi. Kule Minembwe tulikuta genocide yenye Tshisekedi alifanya. Kumasomo unakuta chaque classe kuko na babombe. Unaenda kumakanisa yote mabombe ya danger ilikuwa pale, batu manakufa wengi. Mpaka leo unaona madega ilifanya kule ya mubaya sana. So Tshisekedi anafanya crime de guerre, crime contre l'humanité. Il fallait tukue pale gomboa tutosha banduku yetu kui genocide ene kunafanikiwa kuminembwe na environnement yote iko pembeni ya Minembwe. Je l'ai annoncé au sommaire, l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, a clôturé les forums régionaux des jeunes pour la paix à Rutshuru. La rencontre a réuni des milliers de jeunes venus de plusieurs localités de la province du Nord Kivu, ainsi que des autorités civiles, religieuses et politico-administratives. Le coordonnateur de l'F123, Corneille Nangaa, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Willy Manzi, et l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha, ont participé à la cérémonie. Lancée le 16 juillet 2026, la 15e édition du Forum des jeunes s'est clôturée ce dimanche 19 juillet 2026 à l'Eperugabo, en chefferie de Boucha, territoire de Rutshuru. Organisée sous le thème « Jeunes, témoins de l'espérance et artisans de la paix ». Cette rencontre a été officiellement clôturée par l'évêque du diocèse de Goma, Willy Ngumbi Ngengele. La cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa Yobeluo, accompagné de plusieurs hauts cadres militaires de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC, dont le général Baudouin, ainsi que du vice-gouverneur chargé de l'administration, des affaires politiques et juridiques, Willy Manzi Ngarambe. Des chants liturgiques et des danses ont animé la célébration eucharistique, marquant la fin de ces 4 jours de forum. Prenant la parole, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa Yobeluo, a exhorté les jeunes chrétiens à promouvoir le vivre ensemble, à consolider la paix et à contribuer au développement de leur communauté. Jeunes frères, frères et sœurs dans le Christ, revenir à Rutshuru pour diverses raisons a toujours ressemblé pour moi un sacré pèlerinage. En effet, j'ai passé dans ces patelins l'adoption des 2 meilleures années de mon existence, en train de forger de solides convictions politiques dans le creuset d'une révolution entièrement consacrée à la renaissance du Congo. Cette terre de Rutshuru restera à jamais le berceau de notre révolution, dont l'ambition est de façonner un État-providence, où chaque fils et chaque fille puisse faire valoir, sans discrimination aucune, ses prétentions au bonheur, à la paix et à la prospérité. Parlant de David, dans son premier livre, au chapitre 13, verset 4, le prophète Samuel nous indique « L'Éternel a choisi un homme selon son cœur, et pourtant, au-delà d'être roi, l'homme politique, homme d'État et juge,
David était par-dessus tout un homme de guerre. Les souhaits les plus ardents, enfin donc la fin, à travers cette révolution qui leur tend la main, est de placer à la main des jeunes, les mains expertes des jeunes chrétiens pratiquants, le leadership politique qui vous appartient, jeunes. Prenez le leadership politique, prenez le leadership militaire, prenez le leadership socio-économique, prenez surtout le leadership culturel de notre pays. Avec vous, chers jeunes, nous allons gagner la guerre contre la pauvreté. Le président de l'AD Congo, Prince Epenge, estime que les gestes d'apaisement tardent à venir pour les dialogues politiques en RDC. Le porte-parole de l'AMUCA demande des actions concrètes de Félix Tshisekedi au-delà des simples déclarations. Réuni à son siège national situé sur l'avenue Enseignement à Kinshasa, les cadres de l'ADD Congo ont passé en revue la situation politique, sociale et sécurité du pays. À l'issue de la réunion, les membres de l'ADD Congo et les directeurs du parti font un appel à notre peuple à rester debout, à demeurer plus vigilant qu'avant, à se mobiliser pour les manifestations populaires à venir. Les membres de l'ADD Congo n'ont pas manqué de saluer l'engagement des deux principales églises du Congo, à savoir la première église du Congo, l'église catholique, et la deuxième qui est l'église du Christ au Congo. L'ADD Congo salue la détermination de son éminence cardinal Ambongo et du pasteur Bokundoa à réunir les enfants du Congo, à rechercher la paix et la cohésion sans lesquelles le Congo ne pourra jamais se projeter. ADD Congo rend hommage à leurs efforts sans faille. Cependant, ADD Congo note que les gestes d'apaisement ne sont pas encore là. Les actes qui doivent prendre la place des mots tardent à venir au fait d'apaiser des millions de Congolais qui tiennent à retrouver la paix et l'unité. ADD Congo se bataille continuellement et ne ménage pas d'efforts pour rechercher un cadre idéal dans lequel les Congolais peuvent échanger. L'ADD Congo s'est inscrit et s'inscrit toujours pour la voie du dialogue entre Congolais. Et dans ce sens, l'idée que les Congolais se parlent est une idée que l'ADD Congo a soutenue et continuera à soutenir. Et pour cela, il appelle ses membres, tout en se mobilisant, tout en restant debout pour protéger la Constitution. l'ADD Congo appelle ses membres également à donner un soutien sans réserve aux efforts de paix, de cohésion et d'unité déployés par nos pères spirituels. Je vous remercie. Et nous allons rester dans la ville-province de Kinshasa. Les coordonnateurs adjoints de la taxe force présidentielle sur l'assainissement de Kinshasa, David Moukeba Kalambay, a effectué une descente sur terrain. Il a suivi les opérations d'assainissement et encouragé les équipes engagées sur les terrains. Il a également appelé la population à préserver les espaces assainis afin de contribuer à un cadre de vie propre et sain.
Mais en attendant, il faut le voir. Hein? C'est ça pour la vie. Il faut qu'à quelqu'un avance ça, il faut qu'on La police nationale congolaise, le FARDC et d'autres services de sécurité ont interpellé plus de 100 personnes, dont 6 femmes, lors d'un bouclage au quartier Kassapa. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Les forces de l'ordre ont saisi 3 fusils AK-47, des armes blanches, des effets militaires et policiers, ainsi que des bidons d'alcool prohibés. La police nationale congolaise, commissariat provincial du Haut-Katanga, sous le commandement du général Blaise Kilimbalimba, avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et des autres services de sécurité, a mené une opération spéciale de grande envergure de bouclage ciblé aux premières heures de ce vendredi 17 juillet 2026 dans le quartier Kassapa, situé à proximité de la prison portant le même nom dans la commune annexe à Lubumbashi. Le quartier Kassapa constitue une zone stratégique abritant la prison centrale, 4 camps, dont 2 de la police nationale congolaise et 2 des forces armées de la République démocratique du Congo, une école de police ainsi que le marché Moïse. Le bilan provisoire de cette opération fait état de plus d'une centaine de présumées personnes interpellées, dont 6 femmes. Les forces de sécurité ont également procédé à la saisie de 3 armes à feu de type AK-47 et FAL, de plusieurs armes blanches, de divers effets militaires et policiers, ainsi que de plusieurs bidons d'alcool prohibés. Yango toye kopesa bino félicitations pour la musala ya lelo. Na maemaso boza kosala mikolo oyo na cadre ya kobatela bantu na biloko na bango. Micro ezali te kasi tokosala makasi toyokana bien.
oyo bouti kosala nabo boza kosala mikolo nyonso euti koleka babengaka yango prévention ya crime. Yango toyei kofélicité bino na kombo ya gouverneur de province oyo apesi ete bamesure préventive etalema. Tokosala yango kino bamenase nyonso ekende musika ya province. S'exprimant à l'issue de cette opération, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a indiqué que cette intervention s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, son Excellence Jacques Chabani, avec l'appui logistique de son Excellence Martin Kazembe Choula, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Le général Blaise Kilimbalimba a précisé que toutes les présumées personnes interpellées feront l'objet d'un tri avant d'être déférées devant les juridictions compétentes conformément à la loi. Il a enfin réaffirmé la détermination des forces de défense et de sécurité à poursuivre ces opérations spéciales de bouclage sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga afin de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens et de lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, province de Haut-Katanga, mon général, les unités ont bien suivi vos sages conseils et promettent une action sans faille. Très bien, félicitations aux unités mixtes, FARDC, police et tous les services de sécurité qui ont accompagné ce travail. Les hommes sont à votre disposition pour la poursuite normale du travail. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a inauguré les centres de santé Mukobe dans les territoires de Kasenga à plus de 300 km de Lubumbashi. Cette infrastructure sanitaire dispose de 50 lits d'un laboratoire, d'une maternité, des salles d'hospitalisation et des services de consultation. Reportage. Le centre de santé Mukobe a été construit parmi tant d'autres dans les territoires de Kasenga, dans le cadre du programme de développement à la base, PEDEL 145. Cette formation médicale, située à plus ou moins 300 km de Lubumbashi, sur la nationale numéro 5, a été officiellement remise à la communauté locale par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Témoin de l'événement, le ministre provincial de la Santé, Jean-Claude Kisenga Mwanaumbi, le médecin-chef des zones de santé de Kashobwe, le docteur Songa Songa, les élus provinciaux de Kasenga, les autorités traditionnelles et l'administrateur du territoire assistant, Charles Lukwesa. C'est à Mwana Mayou, Martin Kazembe Choula, qui revient l'honneur de couper le ruban symbolique sous les applaudissements de la population de cette partie du secteur de Bakunda. Cette formation médicale, visitée immédiatement après par Martin Kazembe Choula, et sa suite a une capacité d'accueil de près de 50 patients. L'autorité provinciale s'en est rendu compte lors de son passage à la réception, la salle de consultation, le laboratoire, les salles d'hospitalisation, la maternité et autres. C'est ici l'occasion pour le numéro 1 du Haut-Katanga d'inviter la population présente à soutenir l'élan de développement imprimé dans les territoires de Kasenga par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Isipatala twa kwete ngatari ba mishoni ba letele ba katolika nishi bakunga lengaza eba lele lelo kapali poike kipatela pati ekikipatala muamona kyakulu apa mwaliwesho ba president besulibana Fati Beto. Eba kimikuli le kikipatale kisuma sana ba president Tshisekedi Ishina miebelo kubati mubato teleko ba president ba Fati Beto kuli ba president bonse aba pitapo takwa ba president wa temoki alokia Kongo ngaba Tshisekedi Pantu nebona fialilwa kuno nakulila kuno
Muma somo toile sambilila. Baleko kwa semeni école conventionnelle catholique. École conventionnelle ngarengazi. Kakwani kwa masomo ya bute ko yo. Ya tuba tushibile kuba beleshi. Atemo kuba mission. Lelo bale taya programme le mfobale kutatu programme ya 145 territoires. De mona patwa fumina ni paka lwilo ni pachi. Na ba kuna presukulu de suma mule mona. Ni ba tsegediye ba kulile be kamile. 145 territoires. Il y a des projets yabo nekikine kipatela eba kikula maebo kwebatina unebo Joaku province indembo du président wa république de l'olekesha Ponce abana bapa mukobe kutaba kwete kipatela lekeni tuwa kipatela eba kintu mabaye bokwebati filia kile kipatela tuwa kulile kyako kola tatula isula shita ukanga shiteni fitanda mama telefi ya kulekana wakutila muye isula mupele abana bapa mukobe na paka lwilwa batampio kuyunda pisha wino bwino bubi na ngubusu. En guise de remerciement, la population visiblement contente a traduit sa joie par la remise des présents au gouverneur qui a équipé ses centres de santé dans le but d'appuyer les projets initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour la toute première fois qu'un centre de santé est construit à Mukobe depuis l'existence de ce village. Dans les Lualaba, la circulation a repris les week-ends sur l'axe Lubumbashi-Kolwezi après un accident survenu à Dikouloué. Au-delà du poste de péage de Kakanda, un camion Rovo roulant à vive allure a percuté un wagon des trains de marchandises qui traversait la route nationale, provoquant un désagrément. Après près d'une journée d'interruption, une grue des TFM avec l'appui de la PCR et des services de sécurité a dégagé la voie et a permis la reprise du trafic. Un grave accident de circulation a paralysé les trafics ce matin du 17 juillet 2026 sur la route nationale numéro 39 au niveau de Kapomboraï près de Fungourme. Un camion haut est entré en collision avec un train de marchandises interrompant la circulation durant plusieurs heures. Il a fallu une intervention coordonnée des autorités locales et des équipes techniques pour établir la situation. Survenu aux environs des 6 heures, l'accident a mobilisé plusieurs services. Les responsables de l'agglomération d'Impala, les éléments de la police des circulations routières PSR, les agents de la SNCC, sous la coordination de la bourgmestre adi intérim de la commune de Fungourme, l'honorable Aline Makano, appuyé par le secrétaire itinérant de l'agglomération d'Impala, Guy Chaye Mwamushimbo, ainsi que les équipes de la TFM, se sont rapidement déployées sur les sites. Grâce à cette synergie, les opérations de sécurisation, de dégagement du camion accidenté et de la rétablissement de la circulation se sont poursuivies tout au long de la journée. Ce n'est qu'aux environs de 18 heures que le trafic a été entièrement rétabli sur cet axe routier stratégique. Une enquête devra établir les circonstances exactes de cette collision entre les camions et le train afin de situer les responsables. Sur place, les usagers de la route et les riverains ont unanimement salué la rapidité d'intervention des équipes déployées, particulièrement celle de l'entreprise TFM, dont l'appui a permis d'accélérer les opérations de dégagement et les retours à la normale. Juu ya entreprise yetu ya TFM tulikuwa hapa depuis 5 heures hatukutrouve solution, tulikuwa bloqué à travers TFM ndio inafanya effort yayo inafika hapa na manje yake yote ya kueniana na batravailleur bake bana trouver solution hapa ya déjà 18 heures ndio tunaona sasa passage inakuwa sasa libre. Nous sommes très satisfaits et nous remercions beaucoup l'entreprise de cet acte majeur envers la population, envers les communautés. Vous savez, c'est la route nationale, il se passe beaucoup de trafic et les gens ont été bloqués. Donc nous étions tous bloqués, il n'y avait pas de trafic. Mais c'est à cette heure, grâce à l'entreprise TFM, que la situation vient d'être améliorée, décantée.
Cet accident rappelle que la prudence demeure la première règle sur la route, en particulier à l'approche des passages à niveau. Le respect de la signalisation, des limitations de vitesse et de règles de priorité constitue une responsabilité essentielle pour chaque conducteur. La vigilance de tous reste le meilleur moyen de prévenir les accidents et préserver des vies humaines. Et c'est la fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.